Salut, c'est Anne-Sophie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les filles et garçons pour une nouvelle vidéo déco. L'été a laissé place à l'automne et bientôt à l'hiver, donc qui dit changement de saison dit changement de décoration. Une fois de plus, il ne s'agit pas de changer complètement la décoration de son logement, mais simplement d'apporter des petites touches différentes en termes de déco d'une saison à une autre. Et du coup, ce sera l'objet de cette vidéo décoration. Ce sera une déco qui sera beaucoup plus axée sur, on va dire, le confort, une déco plus cocooning, plus chaleureuse que celle que j'ai proposée pendant cet été. Je profite également de cette vidéo pour vous montrer les derniers achats que j'ai faits pour la maison. J'ai effectué quelques petits achats déco, mais j'ai pas dépensé grand chose. Et voilà, donc plutôt que de vous faire une vidéo haul où je vous montre un par un ce que j'ai acheté, j'ai préféré vous montrer mes achats dans des situations concrètes. Voilà, donc ce sera une vidéo tournée un peu sous forme de vlog déco. J'espère que ce format vous plaira. Alors je savais qu'une longue journée m'attendait. Et du coup j'ai pris un déjeuner. Il était 15h30 de l'après-midi, histoire de prendre des forces parce que sincèrement le boulot m'attendait. Parce que pour vous expliquer, quand je change 2 fois par an de déco, si vous voulez, je change tout le linge de maison, je lave tout. Et ça prend du temps et ça demande de l'énergie, vous allez le voir. Alors je commence dans un premier temps par changer le linge de maison. Donc je trouve que c'est le plus fastidieux, c'est vraiment pénible, c'est long, mais il faut le faire. Du coup voilà, je change les coussins. Donc j'enlève, si vous voulez, les têtes d'oreiller et je les mets au sale. Donc ça prend pas mal de temps, surtout que j'ai réalisé qu'en été, en fait, j'avais quand même une sacrée collection de coussins. Je me suis pas rendu compte de tout ce que j'avais. Par contre, en hiver, j'en ai quand même beaucoup moins. Après, j'enlève les plaids qui recouvrent le canapé. Et puis j'en profite également pour enlever en fait la poussière sur le canapé. J'en profite également pour passer l'aspirateur sous le canapé. Enfin voilà, je fais vraiment le gros ménage entre guillemets. C'est pas quelque chose que je fais tout le temps, mais il faut quand même le faire de temps en temps parce que mine de rien, moi je mange sur mon canapé, donc il y a toujours des miettes qui tombent et qui s'accumulent. Donc voilà. On fait du nettoyage, ça fait pas de mal. J'en profite pour déplacer les meubles. Voilà, et passer l'aspirateur dans les coins où je ne passe pas habituellement, parce que bien évidemment, je ne dépasse pas les meubles systématiquement à chaque fois que je fais le ménage. J'ai récupéré du coup les têtes d'oreiller qui sont propres, donc je les avais en fait à chaque changement de saison. Ce que je fais, c'est que je nettoie le linge de maison, je ne le repasse pas. Parfois, mais rarement. Et du coup, lorsque je sors le linge, forcément, il est propre. Ça, c'est vraiment très important pour moi. J'en profite pour vous montrer le dernier coussin que j'ai acheté chez Bouchara. Donc, dans un bleu vert en velours. Franchement, je le trouve super beau. Je l'adore. Il est toujours vendu actuellement. Je récupère tout le linge et ça va être une journée laverie puisque je vais tout laver
J'essaie du moins de tout laver la même journée, mais c'est un peu compliqué puisque ne serait-ce que pour étendre tout le linge. Donc en général, ce que je fais, c'est que finalement, je lave le linge sur 2 jours. On va passer à une séquence un peu plus intéressante que celle du ménage et du rangement. Je vais vous montrer les dernières acquisitions que j'ai faites en termes de déco. Comme je vous l'expliquais en intro, j'ai vraiment acheté très peu des choses parce que vous l'avez vu, mon logement est suffisamment encombré et du coup j'ai pas besoin de grand chose. Je me suis laissée tenter donc par ce bougeoir que j'ai chopé chez Action. Il m'a coûté dans mes souvenirs 6 € à peu près. Je le trouve sympa, il est pas mal. Il est en bois. Le bois fait un peu cheap quand même et du coup je me tâte peut-être à le peindre. Mais ce que j'aime bien avec ce bougeoir, c'est que vous pouvez le transformer en présentoir en fait pour... excusez-moi, je trouve mes mots. En présentoir pour verrine. Donc voilà, c'est pas mal. Je passe à présent à ces petits paniers de rangement. Alors ceux-là, quand je les ai vus, j'ai craqué. Je les trouve tellement mignons. Initialement, donc, ce sont des paniers de rangement. Je pensais, si vous voulez, ranger ma lingerie dedans. Ranger quelques paires de chaussettes, ranger les culottes, les strings. Et puis finalement, je me suis dit que je pouvais les utiliser autrement. Et j'ai décidé de les utiliser comme cache-pot. Voilà. Et en fait, d'une certaine façon, ils sont multi-usages. Voilà, vous les utilisez à votre convenance. Et moi, je trouve qu'en tant que cache-pot, c'est tellement mignon. Le plus important, c'est quand même d'essayer de trouver un pot de la taille du panier pour que ce soit esthétique. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, en tout cas, vraiment, j'ai craqué pour ces petits cache-pots ou ces petits paniers à rangement. Enfin, vous pouvez ranger tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ils se vendaient, si je me souviens bien, soit vous les achetiez à l'unité. Il y avait différentes tailles. Donc là, j'avais pris des grandes tailles. Il y avait des moyens et des plus petits. Mais vous pouviez également acheter un lot de 3. Alors, je ne sais plus si je vous ai précisé, mais bien évidemment, je les ai achetés chez Action. Et en ce qui concerne le prix, il me semble que c'était 3 € le panier. À présent, je vais passer à la bonbonne Jeanne, cette énorme bonbonne que vous voyez. Je l'ai achetée d'occasion, c'est de la seconde main, bien évidemment, vu l'état dans lequel elle est. C'est ma maman qui me l'a achetée, elle l'a achetée en brocante. Il me semble qu'elle a dû l'acheter, à mon avis, elle n'a pas dû l'acheter plus de 20 €. Ce qui est vraiment une très très bonne affaire, mais elle l'a acheté dans une petite campagne perdue parce que moi je vis à Lyon et dans les grandes villes maintenant vous savez la mode est au recyclage, la mode est au vintage, la mode est à la seconde main et c'est vrai que du coup les vendeurs sont opportunistes et ils ont tendance à vendre très très cher des biens qui appartenaient souvent à leurs grands-parents, des biens qu'ils ont récupérés dans le cadre d'un héritage ou peu importe, mais ce ne sont pas des biens qu'ils ont achetés parce que ce sont des vieilleries et du coup quand vous habitez dans les grandes villes ils les vendent très très cher. Donc si vous souhaitez chiner ce genre d'articles, vaut mieux les acheter dans une petite campagne perdue. J'ai nettoyé rapidement la bonbonne à la lingette. Mais bien évidemment, je n'ai nettoyé que l'extérieur. Il faut que je trouve une solution pour nettoyer l'intérieur. Et ça, c'est un peu compliqué. J'ai prévu de la nettoyer dans ma baignoire, mais je ne voudrais pas l'échapper. D'une part, pour ne pas casser la bonbonne. Et deuxièmement, pour ne pas casser non plus la baignoire. Donc voilà, il faut que je trouve une solution. Si vous avez une idée, quel produit utiliser, eh bien, je prendrai volontiers vos conseils. J'ai profité également pour arroser mes plantes et comme vous pouvez le voir, c'est la catastrophe. Elles sont toutes en train de crever. Pourtant, j'ai lu vos commentaires. Franchement, je vous remercie beaucoup pour les commentaires que vous m'avez laissés sous ma vidéo plantes. Mais malheureusement, je ne les ai pas encore mis à profit, mais ça ne saurait tarder. Et en hiver, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne saison pour empoter et dépoter une plante. C'est pour ça que je me tâte un peu. Mais je vais m'y atteler parce que elles me plaisent mes plantes. Et puis c'est un peu dommage de les laisser crever. Donc faut que je fasse le nécessaire.
Alors cette fois, on passe à ma chambre. Donc une fois de plus, je vais changer le linge de lit et les coussins. J'ai retiré mes petits coussins roses en lin que j'adore, mais je trouvais que ça n'allait pas avec le linge de lit. Et puis j'ai mis le même coussin que dans mon séjour. Franchement, je l'adore. Il va vraiment avec tous les styles, ce coussin. Vraiment, je l'adore. J'en profite pour vous parler de ma dernière acquisition en termes de confort. Il s'agit en fait d'une couverture chauffante. C'est ma mère qui m'a fait découvrir la couverture chauffante et je trouve que c'est absolument merveilleux pour les gens qui sont frileux. Celle-ci, elle me l'a achetée chez Action. Elle m'en a acheté 2. Elles étaient vraiment pas chères. Elles étaient vendues à 11,90 €. Je préfère vous prévenir tout de suite que ce n'est pas la meilleure des couvertures chauffantes qui existent sur le marché. Mais bon, rapport qualité-prix, ça va. Ma mère a une couverture chauffante qui est de meilleure qualité puisqu'en fait, ça fait comme un surmatelas. La sienne, elle est matelassée et du coup, en plus de vous chauffer, elle est moelleuse, elle est vraiment très agréable, très enveloppante. Et la sienne est vraiment top, mais celle de Action à 11,90 € ou 11 €, ça va très bien. Du coup, je vais vous montrer en fait comment j'utilise cette couverture chauffante et je tenais à vous donner toutes les précautions et tous les avertissements par rapport à l'utilisation que je fais de cette couverture parce qu'on est quand même sur un matériel qui est électrique et on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise utilisation et donc d'un risque d'incendie. C'est pourquoi je pense que lorsqu'on fait des vidéos, c'est important de vraiment faire attention à ce qu'on montre. Le but, ce n'est pas de montrer des bêtises dans nos vidéos et d'inciter les gens à commettre des erreurs. Donc, je vais vraiment vous donner toutes les précautions sur l'utilisation que je fais sur cette couverture. Alors, j'ai décidé simplement de mettre la couverture en fait sous mon draps. Voilà, je trouve que c'est hyper pratique. Du coup, elle est branchée donc sous la prise qui se situe sous mon lit. Par-dessus, je recouvre la couverture chauffante. Je mets mon drap, le draps en fait, et ainsi que toutes les autres couches de linge de lit. Je tenais quand même à vous donner une précaution. Je trouve que c'est une bonne idée, mais il faut faire très attention. Le risque, c'est que la couverture prenne feu. Ce que je fais, c'est que lorsque je vais prendre ma douche, je mets en marche la couverture chauffante. Je reviens, donc du coup, mon lit est chaud. C'est hyper agréable. Plutôt que de rentrer en hiver dans votre lit et que ça caille, au moins, votre lit, il est chauffé. Et ça, c'est vraiment super. Le mieux, en fait, c'est qu'au moment où vous allez dormir, c'est d'éteindre la couverture chauffante. Là, au moins, vous ne prenez aucun risque. Sauf que je n'ai pas toujours fait ça. Il arrive parfois que j'oublie d'allumer la couverture chauffante au moment où je prends ma douche. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'arrive, je me mets dans mon lit, je suis fatiguée, j'allume la couverture et le risque, c'est d'oublier d'éteindre la couverture chauffante. Ça, je l'ai fait 2 ou 3 fois et je trouve que c'est vraiment très très dangereux parce que je pense que cette couverture chauffante, en termes de sécurité, je ne suis pas certaine que ce soit la mieux. Une bonne couverture, normalement, devrait avoir un mécanisme qui fait que la couverture s'éteint tout seul. Et là, ce n'est pas le cas. Déjà, si vous réglez la couverture sur la position 2, sachez qu'elle va chauffer énormément. Et franchement, elle chauffe tellement que voilà, c'est le ressenti que j'ai. Je me dis que si je devais laisser cette couverture chauffante, par exemple, allumée pendant 2 heures, peut-être qu'éventuellement elle pourrait prendre feu. Je dis peut-être des bêtises, mais elle chauffe tellement fort, je me dis mais c'est pas possible, elle va prendre feu. Donc vaut mieux déjà la brancher donc sur la position 1, la température est moins forte. Mais voilà, je voulais vraiment vous donner toutes les précautions et toutes les vigilances, vraiment faire attention à ne pas vous endormir avec la couverture en marche. Parce que moi personnellement, j'ai pas confiance. Il m'est arrivé de m'endormir avec, mais je me suis pas endormie toute la nuit. Je me suis réveillée au bout d'un moment parce que d'une part, j'avais très très chaud. Mais voilà, faut être vigilant là-dessus. Si vous êtes vraiment vigilant là-dessus, tout ira bien.